Voilà, je suis là avec vous pour une toute petite nouvelle vidéo. Pardon. Voilà, comme ça je me vois. Et pour la petite vidéo, j'enclenche la télécommande. Ah, attendez. Je la fais tourner? Je la fais tourner. Voilà. Ah, hop, faut que je la tourne un peu plus. Voilà. Hop. Ah. Ah. Enfin, je mets ma petite clim. Attends, voilà. Je vais peut-être pas la mettre totalement vers l'écran. Voilà. Voilà. Attends, on va aller calmement. Voilà, attends, est-ce que c'est le minimum? C'est le minimum. Alors, attends, je peux faire mieux. Voilà, je peux souffler quelques petites minutes. Ok, attends. Voilà. Voilà, c'est tout simplement la télécommande de cette machine. Cette machine, bien sûr, c'est... En cas de canicule, bien sûr, c'est vachement essentiel. Le petit ventilateur. Alors, à une époque, j'avais une tendance à acheter des ventilateurs à hélice, que tout le monde connaît, les fameux ventilateurs ronds, qui font aussi, bien sûr, le fameux pivotage sur quelques degrés. Voilà, il y a un petit moteur qui fait pivoter sur ce magnifique petit pivot. Je l'ai mis bien sûr un peu en hauteur pour que vous le voyez. Voilà. Et c'est donc un tout, c'est un de mes derniers achats. Voilà, donc un élément essentiel évidemment pour être bien dans son appartement, donc un ventilateur en colonne. Alors je vais essayer de parler fort, assez fort pour que vous m'entendiez, avec le petit bruit du ventilo bien sûr, pour parler un peu de ce qui se passe actuellement bien sûr en France. C'est évidemment les élections législatives. Alors nous, bien sûr, de notre côté, bien sûr, notre second tour à nous pour les élections législatives, législatives pour élire les députés du Cantal qui siégeront à l'Assemblée nationale. Il y a 2 circonscriptions dans le Cantal, donc il y a 2 duels. Et de mon côté, mon petit duel, ça sera entre Vincent Descoeur, qui a déjà bien sûr fait Vincent Descoeur, qui fait partie des 100 députés les plus actifs, avec plus de 1800 interventions à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est marqué sur son tract. Voilà, des plus actifs. Donc voilà, donc grâce à lui, bien sûr, on a eu des résultats pour Aurillac et pour le Cantal. Le combat contre les 80 km/h, le retour aux 90 km/h sur les routes départementales, surtout sur l'axe principal, bien sûr, entre Saint-Flour et Aurillac. Le retour du train de nuit entre Aurillac et Paris. Des travaux sur la nationale 122. Une revalorisation des retraites agricoles. Une relocalisation des services des finances publiques à Aurillac. Le maintien des exonérations fiscales et sociales en zone de revitalisation rurale, des moyens supplémentaires pour les départements ruraux et des crédits pour soutenir les entreprises et les emplois durant la crise sanitaire. Voilà tout ce qu'il a eu comme résultat positif pour le Cantal et pour Aurillac. Évidemment, Vincent Descoeur avec bien sûr sa suppléante et les soutiens, bien sûr, le soutien surtout du président du conseil départemental du Cantal,
Bruno Faure ou entre autres également le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes que tout le monde connaît bien sûr, ancien maire du Puy-en-Velay. Je parle évidemment de monsieur Laurent Wauquiez. Voilà, là je tiens évidemment uniquement les tracts pour le premier tour. Et face à Vincent Descoeur, monsieur, il y a Michel Teyssédou, évidemment, qui, bien sûr, qui est du côté de la majorité présidentielle. Voilà, et bien sûr, Vincent Descoeur, député sortant, lui, il joue du côté de la droite et du centre, évidemment, UDI, républicain et centriste. Malheureusement, pour le Cantal, il n'y a pas eu de victoire pour l'Union populaire, pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, évidemment, avec ce candidat et sa suppléante. Voilà, nouvelle Union populaire écologique et sociale, bien sûr, c'est bien sûr Parti communiste, Écologie Les Verts, France Insoumise, Parti socialiste et Génération S, le mouvement de Génération S. Voilà, donc une petite déception pour le Cantal pour les NUP, pour la NUP. Voilà, et également la même chose pour le Rassemblement national, pour la lutte ouvrière, pour la reconquête, et il y avait même un candidat qui n'avait pas vraiment d'étiquette, qui était évidemment pour une nation, un département. Il n'y a pas vraiment de nom de parti, voilà, il avait juste un tract et un site internet. Voilà, un candidat donc sans étiquette. Voilà donc pour le côté politique, bien sûr. Voilà, ce qui est intéressant avec bien sûr la... Donc comme j'ai parlé un peu de Vincent Descoeur, on va un peu parler de la partie perdante. Évidemment, la NUP. Alors, comme je ne suis pas un homme politique, j'ai le droit d'en parler facilement. Voilà. Je ne peux pas vous dire pour qui j'ai voté au premier tour. Mais voilà. La NUP, ce qui est bien avec la NUP, c'est t'as plein de vidéos. Plein de live. Ils organisent plein de live. Là ils en ont fait plein des lives. Voilà, ils sont très connectés, la NUP. Ce qui n'est pas le cas des autres partis politiques. Ils sont très modernes. Ah oui. Ça veut dire que là, ils ont du pognon. Ils ont beaucoup d'argent pour faire un studio télé. Un studio pour faire des vidéos, des lives sur YouTube, Facebook, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Évidemment. Mais bon, bien sûr, vous pouvez également bien sûr, retrouver évidemment le parti de Jean-Luc. Évidemment, la partie... la France Insoumise, bien sûr. France Insoumise, bien sûr, avec ce fameux logo en forme de P. Voilà, il a un symbole particulier, bien sûr, mais pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, bien sûr, c'est le V. Le V pour peut-être une victoire. Mais arrêtons de parler politique. Parlons plutôt... Donc canicule, évidemment, avec mon petit ventilateur qui tourne. Voilà. Bon, bien sûr, j'en ai un autre qui est bien sûr plus petit. Vous voyez, qui est placé sur mon bureau. Mais voilà. Ma principale clim pour l'été, c'est cette tour. Donc, pour arrêter la machine, hop, la petite télécommande. Voilà, c'est un ventilateur, tu peux régler la vitesse, le mode de souffle, et également, bien sûr, la durée de la machine, bien sûr, qui s'arrête automatiquement, et tu peux même régler son démarrage en différé, évidemment, pour que ça démarre le lendemain matin. Voilà, et tu peux même l'arrêter avec le bouton stop.
Voilà. Il est facilement transportable par rapport au ventilateur classique. Voilà. Hop, pardon. Merci. Ok. Hop là. Et en plus, il y a un petit rangement pour la télécommande derrière. Ok. C'est pas grave. J'ai une petite douleur au cou. Mais ce que je tiens dans la main, bien sûr, ce sont mes fameuses petites questions série télé. Que je viens donc tout de suite de retrouver, évidemment, certaines de mes anciennes fiches. Avec plein de questions sur les séries télé. Donc, je fais le tri en direct. Voilà, donc bien sûr, je vais vous en poser quelques-uns. Alors, j'essaye de vous en trouver un, là, dans ce que j'ai. Alors, il faut que je mette plutôt du côté où il y a la question. Voilà, alors une question sur une série. Alors, attendez que je trouve. Non, non, non plus. Ah merde, je me dis, mais pour une fois, je les ai dans le même sens. Alors, je cherche. Non. Non. Ok, ok. Alors, de quelle série va-t-on parler? Ok, ça non plus. Ok, je préparerai ça pour la prochaine fois, les questions série télé. Mais là, bon, j'ai pas trop de temps. Voilà, juste pour vous présenter cet objet, un objet qui est très utile en ce moment, bien sûr, pour les prochaines périodes de canicule, donc très utile. Voilà, mais bon. Voilà, moi de mon côté, je le mets bien sûr au niveau du canapé, bien sûr, en regardant la télé, bien sûr. Voilà. Comme il fait chaud là, je suis obligé de le redémarrer. Voilà. Ah. Bon là, comme il est en bas, bien sûr, il refroidit un peu mes jambes. Allez. Voilà, parler un tout petit peu de politique, un tout petit peu de la canicule. Même si on n'est pas encore en alerte rouge, mais on est quand même en alerte orange. Voilà, et de dire que dans les prochaines heures, il va y avoir des centaines de personnes qui vont marcher sous une chaleur accablante. Je parle évidemment de la course, des marcheurs, des randonneurs, des sportifs qui vont affronter le relief du Cantal, le plomb du Cantal, le Puy-Marie, et revenir ici à Aurillac, et démarrer ici à Aurillac à minuit 1, pour ensuite revenir le lendemain matin, pour les plus rapides. Il va y avoir des arrivées, bien sûr, sur la ligne d'arrivée pendant toute la journée de samedi. Jusque dans la nuit de samedi à dimanche. Jusqu'aux alentours, je crois qu'ils ont prévu de faire ça jusqu'à 2h du matin. Voir des personnes qui arrivent, qui font la grande course. Il y a différentes distances de course. Il y a les très longues, il y a les moyennes, et il y a les très courtes. Voilà. La plus longue fait à peu près 100 km. Je ne sais même plus. Je vous mettrai en lien, bien sûr, le site internet de cette compétition, l'Ultra Trail au Puy-Marie, bien sûr, l'UTPMA. 2022, bien sûr, évidemment, 2020 et 2021 ont été annulés à cause du Covid, évidemment. Et donc, en plus, ça tombe mal, ça tombe en plein week-end de canicule, donc il y a plus de stations de ravitaillement. Voilà. Ils ont multiplié par 2 le nombre de zones de ravitaillement par rapport à ce qui est normalement prévu à la base de la course, évidemment, des ravitaillements, bien sûr, dans quelques petits villages que les coureurs, que les marcheurs vont rencontrer. Évidemment, ils auront aussi des endroits pour se restaurer, bien sûr. Parce que, bien sûr, ils vont passer la nuit, ils vont marcher pendant toute la nuit, donc ils auront peut-être faim déjà en début de matinée. Et peut-être, bien sûr, pour ceux qui marchent moins vite, évidemment, de pouvoir se restaurer, par exemple, pour les moins rapides, évidemment, de pouvoir manger aux alentours de midi, quelque part, sur la route, sur le chemin du retour. Voilà. Voilà, il y a différents parcours, bien sûr. Il y aura bien sûr de l'animation, évidemment, pour ce week-end. Un petit village
avec plein de petits stands à Aurillac, et bien sûr différentes distances de parcours évidemment. Voilà, pour ceux qui aiment bien sûr marcher. Voilà, donc je vais tout de suite aller rejoindre évidemment la ligne de départ. Donc comme là, bien sûr, je pense que là, il doit faire un petit peu moins chaud. Hein. Il est 11 h du soir. Donc je vais tout de suite y aller, bien sûr, je vais y aller en marchant. Et revenir en marchant, bien sûr, ça me fera quand même de la marche. Avec bien sûr une plus faible chaleur. Évidemment, demain, j'essaierai d'aller voir rapidement à vélo. Là, je vais y aller à pied parce que bien sûr, il va y avoir du monde là-bas à la ligne de départ. Et donc, je reviendrai évidemment ensuite, je reviens pour me coucher, bien sûr. Et après, je me réveille et je vais voir quelques arrivées. Je pense que je ne vais pas voir arriver le premier arrivé, mais je vais quand même assister à quelques arrivées de quelques-uns des marcheurs, évidemment. Donc, j'irai peut-être après manger, après-midi. En début d'après-midi, je pense. Voilà. Peut-être attendre la fin de l'après-midi, mais bon, on verra ça selon les possibilités. Voilà. Voilà, si vous voulez parler un peu de politique, bien sûr, dites-le moi en commentaire. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la petite cloche pour les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Évidemment, des vidéos, bien sûr, qui ne concerneront pas la canicule, qui ne concernera pas peut-être la politique, mais qui concernera évidemment, je viendrai sur des séries télé. Je reviendrai sur autre chose. Donc après vous avoir parlé, bien sûr, de mon nouvel éclairage, de ma cible de fléchette, de ma clim pour la canicule, et bien peut-être que la prochaine fois, le prochain objet que je vais vous présenter, ça sera une nouvelle tablette tactile. Voilà, mon prochain gros achat que je vais faire. Voilà, ma prochaine grosse dépense. Voilà. Ah, bien sûr, voilà, j'ai aussi acheté un nouveau t-shirt, mais comme ça faisait de la pub pour des séries télé, j'ai décidé de prendre bien sûr celui qui a le moins de risque d'avoir de problèmes avec YouTube, bien sûr, de la pub pour mon département du Cantal, pour la ville d'Aurillac, bien sûr. Voilà, prochaine animation, bien sûr, c'est bien sûr mardi soir, la fête de la musique. Et les goudots gourmands en début juillet. Évidemment, il n'y a pas le. Après, tu as le 14 juillet avec le feu d'artifice qui sera tiré depuis les hauteurs d'Aurillac au Puy-Courny pour le 14 juillet. Et ensuite, après le 14 juillet, bien sûr, il y aura bien sûr plein de petites animations pendant l'été. Mais la grosse animation de l'été, bien sûr, c'est au mois d'août, le théâtre de rue. Mais ça, j'aurai le temps d'y revenir bientôt là-dessus, pour le théâtre de rue. Voilà, et je prévois également une vidéo sur le Tour de France qui passera bien sûr du côté de Rocamadour, pas loin d'ici. Et j'ai aussi prévu de faire une petite promenade bien sûr vers l'unique terrain de golf du Cantal, évidemment le Golf Club du Cantal, d'Auvergne. Voilà, qui est pas loin d'Aurillac aussi, le terrain de golf. Voilà, j'ai prévu de faire une petite balade nocturne évidemment vers les terrains de golf. Voilà, je prévois de faire ça bien sûr bientôt, dans les semaines qui viennent. Voilà, j'ai pas envie de rater le départ et toutes les animations, je vais tout de suite y aller. Je vais donc faire durer le plaisir du ventilateur pendant au moins 2 heures, 3 heures. Allez, je le règle pour 3 heures de marche. Voilà. Alors je peux bien sûr accélérer la vitesse. Voilà. Et il fallait que je m'enrhume avec l'air frais. Allez, je vais boire un petit coup, je vais marcher et aller voir les coureurs. Voilà. Ah, ça fait du bien la clim. Allez, je vous laisse avec ce ventilo qui tourne. Et pour moi, je vous retrouve donc après le second tour des élections, bien sûr. Et après, on sera tranquille pour les 2 prochaines années. Bien sûr, on retournera voter dans au moins 2 ans. Allez, j'arrête de parler politique, j'arrête de parler tout ça. Faut que j'y aille. Je vais marcher là-bas jusqu'au marcheur. Bye!